Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Cause something tell me I'm bound to perfection. 1,000 years after 7 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Cause something tell me I'm bound to perfection. 1,000 years after 7 years.
Hop, vous m'avez manqué. Eh oui, qu'est-ce que c'est que cette image? Mon Dieu, je comprends plus rien. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué la vie. Cette revue de presse du monde moderne, c'est le métaverse, hein. Vous savez, ces dernières semaines, je suis perdu dans la mauvaise connexion. J'espère que ce matin, on a la connexion, on a le son et que c'est audible. Bon, on n'a pas tout à fait l'image. Il manque les côtés, mais c'est pas grave. Salut les Bretons, salut les Toulousains, salut Mulhouse. Je suis à Mulhouse aujourd'hui parce que ce soir c'est la représentation de l'homme qui tue Mouammar Kadhafi à la filature. Si vous n'avez pas encore pris vos places, vous pouvez. En plus, il n'y a plus de passe sanitaire, il n'y a plus de masque, c'est génial parce que Macron il est en campagne, alors on a le droit de vivre comme avant qu'il nous remette le pass, la 4e dose, et puis le fait que les soignants, vous savez. Les soignants, qu'est-ce qu'on va faire de ces 15 000 soignants qui n'ont pas pu exercer parce qu'ils ont refusé l'obligation vaccinale? Eh bien, il y avait une soignante en larmes qui pose la question à Emmanuel Macron ces jours-ci, et voilà ce qu'il lui répond avec la froideur qui est la sienne. Macron, on n'a plus de travail, aidez-nous. Vous avez plus de travail? Pourquoi obliger les soignants? Pardon, pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner? Monsieur, vous savez très bien que ça fonctionne pas. Monsieur, comment on vit? S'il vous plaît, laissez-nous reprendre notre travail, on a besoin d'être... Parler avec moi, d'abord, le mieux c'est de ne pas me filmer, par courtoisie, parce que moi je viens vous voir gentiment, et je comprends votre émotion. Là en tout cas, le gouvernement à court terme, il va pas enlever l'obligation vaccinale. Je veux juste reprendre mon travail, c'est tout ce que je vous demande. Mais en tout cas, laissez-moi travailler. J'entends cet engagement. Mes collègues souffrent. Il y a beaucoup de vos collègues qui sont vaccinés, plus de 95%. Oui, mais ils sont seuls. Plus de 95%. Monsieur le Président, quel drôle de moment pour la France et pour vous. Comment vous sentez justement le pays entre l'Ukraine et le Covid? Mais nous savons affronter toutes ces crises en même temps et il faut le faire avec la force d'âme qui est la nôtre. Et voilà, alors elle pleure, elle dit non mais vaut mieux qu'on fasse ça en dehors des caméras parce que pour respect pour vous. Et puis après elle dit non mais moi ce que je veux c'est reprendre le travail. Et là Emmanuel Macron dit ah j'entends cet argument. Oui vous voulez peut-être reprendre le travail sous-payé jusqu'à 65 ans et là je serais d'accord. Mais attendez, non il faut quand même prendre le vaccin obligatoire, faut pas déconner. Et puis après il est fier de lui devant les journalistes qui lui disent pas mais en fait le vaccin vous savez que c'est pas... Enfin bon la 4e dose, l'autorisation... Bref, et non il est très content de dire en profondeur avec le en même temps qui est le nôtre, avec le toupet qui est le nôtre. Vous avez vu, il y a le Moumout Gate aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron a une moumoute ou pas pour cacher ses golfs? Bref, on sait plus où on en est avec ce mec. Entre les suites à capuche d'un côté, le week-end parasé, le mec, bon, il est paumé dans le métaverse lui aussi. Il est temps de foutre en l'air le pass en réalité, qui est un outil dangereux pour la République, dangereux pour nos libertés, pour la suite de nos libertés, bien entendu. Visiblement, Macron souhaite installer ça dans la durée, comme on le voit, puisqu'il n'a pas dit à cette soignante qu'il souhaitait réintégrer les soignants qui ont perdu leur métier depuis qu'il a choisi de les suspendre. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même le fait que le seul argument qu'il entende, c'est « Ah, mais monsieur Macron, on veut travailler !» Ça, je l'entends, ça, je l'entends. Et puis, il y en a un autre de macroniste, enfin, depuis pas longtemps, qui aime bien aussi travailler jusqu'à très très tard dans la nuit, jusqu'à très très tard dans la vie, c'est Éric Woerth. Regardez Éric Woerth aussi. Alors lui, c'est un champion il a toute sa place en Macronie. C'est pas uniquement une question d'âge, c'est le regard qu'on a sur l'âge au travail. C'est aussi simple que cela. Souvent, à 65 ans, on est en pleine forme. Enfin, souvent, pas pour tout le monde, mais souvent, on est en pleine forme. Donc, il y a quand même l'idée qu'on doit avoir de l'ambition dans son travail, quel que soit son travail, jusque tard. Ben voilà, on est en pleine forme à 65 ans, jusque tard, quel que soit son travail. Alors la question, c'est quoi le travail d'Éric Woerth ? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, à part vendre un hippodrome, financer une campagne de Nicolas Sarkozy avec l'argent libyen? Enfin bref, à quoi il sert Éric Woerth exactement? À part dire aux pauvres, travaille, du con, moi je suis en pleine forme, j'ai 65 ans, je suis en pleine forme. Bah oui, t'as jamais travaillé en vrai. Il est formidable quand même. Alors il y a lui, puis comme ça fait longtemps que je vous ai pas vu, je vais pas vous mettre Maluret, qui est très fier de lui, qui dit « Ah mais la 4e dose, ça doit être obligatoire pour tout le monde le plus tôt possible. Allez hop, il y a circulé, il y a rien à voir, il y a pas d'effet secondaire, tout va bien. » Mais c'est vrai. Ils sont formidables, ils sont en roue libre. Tu sens qu'il y a un petit plaisir quand même à faire chier les Français jusqu'au bout. Ils vont vraiment y aller. Et alors ces millionnaires affiliés à des milliardaires qui t'expliquent, toi prolétaire, comment tu vas en chier jusqu'à la fin de ta vie, parce que bah oui, le travail c'est la santé. Sauf que eux sont héritiers, ça va 5 minutes.
Hein, donc il va falloir aller voter, il va falloir arrêter toutes ces conneries parce que c'est insupportable en fait. Voilà, c'est insupportable. Ah oui, il était chez Andersen, optimisation fiscale pour. Waouh, de toute façon, j'ai republié là sur Twitter un thread assez édifiant sur le pantouflage, les conflits d'intérêts en Macronie. En fait, il y en a tellement, t'arrives même plus à suivre, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas être député ou ministre si t'as pas ton conflit d'intérêts. C'est un peu ça. C'est incroyable. Timmy, avec eux, vous avez vu, on va parler du programme de Macron dans cette revue de presse. Je vous disais que la suite du progressisme, c'était le travail des enfants. Et on y arrive. Vous allez voir, on y arrive par la formation continue, l'apprentissage. C'est un biais qui va permettre de mettre au travail dès la 5e. C'est quand même assez tôt quand même. Hein. Donc c'est pour bientôt, dès 5 ans à la mine. Rigolez pas. Puis Darmanin va en Corse, bien sûr, ce soir pour dire non, Yvan Colonna n'est pas mort, calmez-vous, mais vous pouvez avoir votre autonomie puisqu'Yvan Colonna est toujours dans le coma suite à son agression. Alors ce matin, Darmanin sur RMC, je crois, a dit que c'était l'équivalent de Samuel Paty, que c'était une attaque terroriste qu'avait subi Yvan Colonna. Il a ajouté que l'État était aussi coupable en partie puisque ça ne devait pas arriver dans le cadre d'une prison, ce type d'agression. Mais bon, que voulez-vous, c'est un peu trop tard. Et puis le plafond pour la CSG des retraités, oui, tout est bien fait. Non mais les mecs volent dans la caisse, te piquent dans les poches, te traitent de merde, te méprisent, te maltraitent. Et là, ils se disent mais on a gagné, et on fait pas campagne, on a gagné. Bref, c'est scandaleux. Allez, on commence cette revue de presse. Ah non, il y a les travaux. Non, je suis pas d'accord. Non, franchement, je sais pas si vous entendez comme moi le mec qui fait de la perceuse, mais là c'est pas possible quoi. C'est à l'hôtel à Mulhouse, c'est super. Non mais c'est une blague. Bon, allez, je fais comme si de rien n'était, j'espère que vous ne l'entendez pas. Vous savez, cette revue de presse, on lit pour vous la presse des oligarques, des milliardaires, des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie, pour comprendre un peu comment on nous parle. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, bienvenue. Si vous la connaissez, merci d'être là. Merci aux abonnés de la première heure, ceux qui sont là depuis 12 mois, 10 mois d'abonnement. Ils se reconnaissent. C'est la famille, c'est le S. Pour les autres, n'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse, c'est la revue de presse du monde moderne, à vous abonner ici sur Twitch, sur Patreon, sur nos réseaux sociaux, partout. C'est important, l'audience, c'est la clé du succès, c'est aussi la clé peut-être d'un monde meilleur, qui sait, puisque moins il y aura d'audience pour TF1 par exemple, non, une superbe chaîne, plus il y aura d'audience pour nous, mieux ce sera, je pense, dans l'intérêt collectif du monde entier. Un truc du genre. Vous pouvez aussi dépenser vos points de chaîne pour que je fasse des trucs, j'imite Nicolas Sarkozy et tout ça. C'est Macron qui perce ton avenir. C'est Timmy qui creuse. Ils ont eu des perceuses toutes neuves, des perceuses Fisher Price. Les enfants de la mine. Je vous amène une caisse de perceuses. Ah, c'est trop bien. Le dos droit. Voilà. Allez. Oui, tout ça est une comédie. En parlant de comédie, regardez le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, qui fait la une sur Notre-Dame brûle, le film choc de Jean-Jacques Hano qui sort aujourd'hui. Alors, évidemment, le Parisien ne va pas faire la une sur les 631 personnes mortes de la rue. Ça, c'est La Croix qui a fait la liste hier. Je ne sais pas si Antoine vous en a parlé. Liste émouvante puisque dès 1 mois jusqu'à 80 ans, on meurt dans la rue, de la rue, parce qu'on est à la rue. Les noms de ces personnes, leur profil, leur âge, c'était uniquement dans La Croix pour dire que oui, cette promesse d'Emmanuel Macron n'a pas été tenue non plus. Rappelez-vous, quand il était en blouson en cuir d'aviateur, il n'avait pas encore le sweat à capuche du commando parachutiste, devant une tente quechua en disant « Alors, ça va, tu votes pour moi le pauvre ?» Le SDF, comment tu t'appelles? Ça n'a pas marché. 631 personnes sont mortes à la rue en 2021. C'est vous dire cette société qui choisit en fait de laisser à la rue des êtres humains pendant que d'autres êtres humains ne savent plus quoi faire pour compter leurs milliards et achètent des appartements virtuels dans des métaverses. C'est vraiment une société de merde. Je suis d'accord avec vous, je vous l'accorde. Et là, le Parisien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sur le film choc Notre-Dame brûle, qui doit être un formidable nanar, puisque quand même Anne Hidalgo y joue son propre rôle. Et oui, la maire de Paris joue la maire de Paris. Alors apparemment, elle était toute fofolle, toute fofolle. Elle mais il faudrait que vous appeliez aussi le général et tout. Elle a pris son rôle très au sérieux. C'est toute une petite scène qu'ils ont gardée. Mais bon, ce film, pourquoi il est en une du Parisien? Parce que Bernard Arnault, Saint Bernard Arnault,
eh bien, il a donné je sais pas combien de millions pour la reconstruction de Notre-Dame. Parce qu'en fait, avec la reconstruction, on va pouvoir faire une espèce de centre commercial enterré pour les touristes richoux de la planète où ils vont mettre tous les produits de luxe de tous les milliardaires qu'on donnait pour la reconstruction de Notre-Dame. Voilà. C'est juste pour ça. Donc ça fait un peu d'auto-promo, ça fait un peu de pub, ça fait pas de mal, et ça permet de dire, ah ben quand même, oui, ce joyau qui a brûlé, rappelez-vous, c'était un choc pour tout le monde. Enfin, c'est surtout, ça a été une campagne de pub à très peu de frais pour Bernard Arnault. Trump voulait envoyer des Canadair. Ouais, ouais. Et Elon Musk, il avait pas une idée aussi. Tiens, je vais envoyer des parapluies. Et puis, Macron affiche enfin la couleur. C'est le rouge pour le sang et le noir pour le chaos total. Un truc du genre. Non, en fait, pas du tout. C'est qu'il va présenter son programme. Ouais, parce qu'on l'accuse toujours en disant « Ouais, Macron, il n'y a pas de programme. » Bah si. Il en a un. Alors rigolez pas, hein. C'est sérieux. Je vais vous dire son programme. En fait, c'est de tout défaire ce que Macron a fait pendant 5 ans. C'est à peu près ça. Ou faire ce qu'il a pas fait. Voilà, c'est ça le programme. C'est vraiment du foutage de gueule. La mise en scène est déjà réglée comme du papier à musique. Emmanuel Macron devant plus de 200 journalistes accrédités ce jeudi après-midi au Doc de Paris. Bon alors déjà, faut être accrédité, t'as 200 journalistes qui vont fermer leur gueule, et Macron qui va faire le show comme le grand débat. Hein, voilà, il faut pas s'attendre à des questions sur « Monsieur le Président, est-ce que vous avez une pensée pour tous les gilets jaunes que vous avez éborgnés? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était dégueulasse cette façon de faire? Est-ce que vous ne devriez pas être coupable finalement de crimes contre l'humanité ?» Il n'y aura pas cette question, évidemment. Alors, il sera seul devant un grand écran où sera décliné dans le détail et chiffres à l'appui son projet de candidat à un second mandat présidentiel. Accusé par ses opposants de fuir la campagne? Non, sans blague. Et les débats? Oh ben non, il débat qu'avec des gens qu'il connaît. Hein, tiens, vendredi, il est à Pau, chez François Bayrou. Il y aura tous les mecs du conseil municipal, des gens qui connaissent, des militants de la REM de la première heure, pour lui poser des questions qu'il a déjà écrites. Ah, c'est super. Non, c'est pas vrai. C'est pas déjà écrit, les questions. Mais par contre, bon, c'est pas des gens qui vont lui poser des questions pièges. Et alors, là, il rentre dans le dur. Hein. Un discours de présentation d'environ 3 quarts d'heure. Courage, hein. Les 200 journalistes accrédités, bon courage les copains. Hein. Avant une séance de questions-réponses, ça peut durer 2, 3, voire 4 heures, lance-t-on carrément au QG de campagne. Et pourtant, la présentation en grande pompe de ce programme, sur lequel Emmanuel Macron travaille depuis des semaines, a failli être avorté. Et oui, quelques technos de l'Élysée jugeaient qu'il suffisait d'envoyer une lettre aux Français. Bah oui, ils disaient non mais tu comprends, t'envoies une lettre ça suffit bien. Mais non, les lettres ça finit à la poubelle, surtout celle-là. J'ai envie de dire, celle-là elle risque de finir même pire qu'à la poubelle. Mais et puis d'autres ont tapé du poing sur la table, notamment François Bayrou qui dit ah bah non, tu peux pas. Hein. Il faut vraiment y aller. Hein. On peut pas balayer la critique d'absence de débat. C'est vrai. Il y aura un cahier de 24 pages envoyé aux Français, rassurez-vous, avec la belle photo de Macron en une. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec, évidemment. Et puis 6 millions d'exemplaires quand même, hein, tous ces arbres coupés pour ça, putain. Et puis le slogan avec vous, je vous emmerde jusqu'au bout. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce programme? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, l'éducation, la santé, le travail, le pouvoir d'achat. Côté éducation, eh bien, il envisage le dédoublement des REP et des REP+, jusqu'en classe de CM2. Bah oui, parce qu'il avait fait que le dédoublement de la classe de CP, je crois. Donc il s'est dit, c'est super, on va dédoubler, on va mettre des parois en placo, là, dans les classes, entre les deux. Ça va très bien marcher. Revalorisation salariale des professeurs, autonomie des établissements. Donc ça, c'est la concurrence entre les écoles, hein, pour les écoles de riches, les écoles de pauvres. C'est vachement bien foutu, un truc néolibéral comme il aime. Sur la santé, lutte contre les déserts médicaux, un gros chantier hôpital. Eh oui, ça s'est vu que McKinsey avait foiré l'hôpital bien comme il fallait et que c'était pire que les EHPAD, enfin à peu près pareil, qu'on maltraitait les malades à l'hôpital. Donc il fait semblant de dire qu'il va faire un truc. Revalorisation de la médecine de ville sont au chapitre. Le travail, auquel il lie la question du pouvoir d'achat. C'est un gros morceau, hein. Un proche dans la confidence avance même que le président sortant entend afficher l'ambition de parvenir au plein emploi, ou presque, en 2027. 5 ans après son mandat. Bah oui, entre tous les morts, les mecs qui bossent jusqu'à 65 ans, oui, on devrait arriver à un plein emploi. Le fait qu'il va falloir cultiver son champ de patates puisqu'il y aura des pénuries alimentaires, enfin,
pour ceux qui ont un champ de patates, les autres, ils auront déjà mangé les voisins. Non, ça risque d'être un truc assez particulier, la suite. Hein. La pénalité, bien sûr, de notre modèle social. Et pour faire que notre modèle social continue, eh ben, il faut le flinguer de A à Z. C'est d'une logique imparable, hein. C'est d'une logique macroniste. Tu peux pas tester. Et puis, résorber les fractures qui sont en train de devenir insupportables. C'est vrai, on a vu à Versailles, c'était insupportable. Hein. Ils ont pas réussi à chauffer la galerie des glaces. Les mecs se gelaient. Ursula von der Leyen avait la choucroute totalement figée, alors qu'il faisait bon. Hein. Mais non, c'est compliqué. Et puis l'emploi des seniors, évidemment, hein, comme le disait Eric Voss, bah alors, à 65 ans, qu'est-ce que tu fous à regarder TF1? Tu devrais être là à faire des photocopies, hein, et puis à continuer à bosser pour ton chef, pour cracher du profit, pour une boîte qu'on n'a rien à foutre de ta gueule. Ça s'appelle la vie. Hein, ça s'appelle il n'y a pas d'alternative. Voilà. Bon, en tout cas, il ne fera pas de meeting, il en fera un seul. Hein, ce sera sans doute soit à Paris, la Défense Arena, ce sera le 2 avril, ou à l'Accor Arena de Bercy. 35 000 ou 20 000 places, ce sera le seul meeting qu'il fera, donc autant vous dire que là, on va avoir droit à une mise en scène phénoménale, et puis il en fera peut-être un entre le premier et le deuxième tour, si jamais il est au second tour, parce que rien ne nous dit qu'Emmanuel Macron puisse être au second tour. Ça pourrait être la surprise de cette élection, le soir du 10 avril, pas de Macron au deuxième tour. Bah ça alors, et tous les sondeurs, et tous les... Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce président que tout le monde il aime, il n'est pas au second tour? Donc c'est compliqué. Je vous cache pas que ça va être compliqué. Voilà, ça c'est pour le programme de Macron. Bah fallait pas les lire en fait. Hein. 5 ans à foutre la merde, et là il propose de revenir sur toute la merde qu'il a foutue pour en rajouter. Hein. Il en met partout, il étale, et après il dit c'est pas moi. Formidable. Merci Manu, à la prochaine. Des mesures d'urgence pour amortir le choc économique de la guerre. Alors le choc économique, vous allez voir, c'est pas que la guerre, c'est aussi un peu la BCE qui a fait de la merde, et puis bien sûr le fait qu'il y a eu des confinements, l'économie arrêtée pour lutter contre le Covid. Vous savez, ça fait 2 ans qu'on est en guerre, merde. Bon là on est encore en guerre. Bon à la fin tu dis bon quand est-ce qu'on est en guerre? Alors quand est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on fait là du coup? Je vais à la cave. Les Ukrainiens ont compris. Hein. Vous allez voir à Kiev les boîtes de nuit sont devenues des abris anti-bombes. Il y a plus de Covid là-bas comme chez nous, hein, mais c'est différent, c'est pas pour les mêmes raisons. Et là vous avez Jean Castex. Jean Castex. Oui, il y a le sondage suisse qui fait que Macron est à 12 ou 14%. Je sais pas, je crois pas. Je crois qu'il y a... Pas forcément, je dirais pas forcément. Oui, il faut que je boive, je perds ma voix. Je pense qu'il est autour de 20%, mais il n'est pas à 30% ni 50%, faut arrêter les conneries. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jeannot? Jean Castex, je sais que vous l'adorez lui aussi, c'est le meilleur Premier ministre qu'on a jamais connu. Vous savez que c'est le gouvernement qui nous a coûté le plus cher de la 5e, le gouvernement Castex. Il n'y a jamais eu autant de ministres qui servent à rien, qui ont été payés à rien foutre, qui coûtent aussi cher, et vous avez vu le résultat? À un moment, tu dis, bon, écoutez, moi, je sais pas, hein, tiens, pour une fois, je vais payer McKinsey pour qu'il me fasse un peu de consulting, pour qu'il me... Alors, le Premier ministre dévoile ce mercredi son plan de résilience. Alors, ça veut dire que nous allons payer des impôts pour sauver les boîtes qu'ils ont foutues dans la merde. Bon, dans l'industrie, la question de l'approvisionnement en matières premières est majeure. Ah oui, ça c'est les sanctions russes en fait qui nous retombent sur la gueule. Parce que les Russes, c'est un truc formidable. Les mecs disent bon, on vous enlève McDo, on vous enlève Facebook, on vous enlève Twitter, on vous enlève LVMH, et les Russes font ok, on vous enlève l'acier, on vous enlève le gaz, on vous enlève le pétrole. On vous regarde. Et là, mais non, vous nous enlevez pas ça, c'est nous qu'on fait des sanctions en fait. C'est qui le malin maintenant? Et là tu te dis ah merde, attends, Jean, pourquoi les Russes ils ont plus McDo et que nous on n'a plus de gaz? C'est pas des sanctions ça. C'est pas des sanctions ça. C'est encore un travail bâclé. Alors, répondre au plus près des besoins, c'est le travail de fourmi auquel se livrent depuis plusieurs semaines l'Élysée Matignon et le ministère de l'économie, multipliant les contacts avec le banc et l'arrière-banc des acteurs de l'économie française. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Bruno Le Rebond, a répété à tous ses interlocuteurs, on ne peut pas faire du quoi qu'il en coûte. Hein. Non, la crise en Ukraine n'est pas de la même ampleur que la crise du Covid. Ah ben... Les mecs, ils savent plus, c'est bon. Les gars, ça fait 2 ans que vous faites n'importe quoi, je crois qu'il faut partir maintenant. Donnez les clés de la camionnette, là, je sais, bon, on a vu, hein, vous avez flingué le rétro arrière, il y a un phare qui marche plus, c'est tout rayé sur le côté, on va la mettre au garage le temps que ça marche, on va faire la 6e République, et puis la camionnette, elle va mieux rouler après. Mais donnez les clés, s'il vous plaît.
puisque là ils veulent nous refaire un plan en fait, en disant bah écoutez, le problème qu'on a c'est que on peut pas se passer ni du gaz ni du pétrole russe pour le moment, ça prend du temps de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, et donc comment faire, hein, les sueurs froides aux industriels français, pénurie de matières premières bien sûr, et puis on en parlera tout à l'heure, tous les industriels français qui sont en Russie et qui ne peuvent pas partir de Russie. Donc ça risque d'être très compliqué. Les biolabs en Ukraine, on en parlait, mais j'avais pas de connexion. C'était vendredi dernier, bien sûr, qu'on en a parlé. C'est quand même un sujet ultra important. Tout comme le trafic d'enfants, le trafic humain, un reportage d'Arte de 2019 que je vous invite à regarder sur l'Ukraine, qui était un des plateformes européennes en fait de ce trafic. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays où la corruption était endémique, comme dans beaucoup d'anciennes républiques socialistes soviétiques. Alors, c'est pas le sujet puisque là on parle de Jean Castex et c'est le train de la hype. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse auprès de vos amis, de votre famille, de tout le monde, de le hurler sur vos réseaux sociaux également. Il suffit de partager le lien de ce tweet. Quoi, je suis là, bah, tout va bien. Donc Jean Castex, je finis parce qu'il a pas de plan, hein. Je vous cache pas que les mecs sont un peu dans la merde. Puisque à part dire que bon ils pourront plus acheter LVMH et McDo, nous quand même on n'a pas de plan pour remplacer le gaz russe. Et là les industriels commencent à le voir, donc l'automobile, l'aéronautique, l'acier russe va manquer aussi, puisque l'acier importé provient beaucoup de Russie, hein, qui est le 5e producteur mondial, et il va falloir trouver d'autres chaînes d'approvisionnement, hein. Alors là les mecs, je claque dans les doigts, j'appelle McKinsey, mon copain, comment on fait maintenant, dis-moi, pour faire ça l'acier et tout ça. Eh ben on fait pas. Donc là, tu as le commissaire au commerce européen qui a dit la crise va fortement impacter les Européens. Évidemment, ceux qui vont payer les pots cassés, ce sont les pauvres Russes, les pauvres Ukrainiens, et nous, les pauvres Européens. Ceux qui ne sont pas aux manettes, c'est nous qui allons éponger leurs conneries, comme d'habitude, pendant que eux se gavent à Versailles en nous faisant la leçon sur « il faut baisser le chauffage pour sauver la démocratie ». Ça donne des envies de fourche, évidemment. Évidemment, tu dis non, mais alors avec toutes les économies que j'ai fait en me chauffant moins, j'ai acheté une fourche. Ça me permet comme ça de me protéger des conneries. Bon, attention, pour l'économie, le jardinage bio et durable, évidemment. Conneries, c'est insupportable en fait. Tu dis les mecs, mais rendez les clés du camion. Là, vous voyez, depuis le Covid, c'est ce qu'a fait l'inflation. Alors, c'est pas la guerre en Ukraine, hein. Bon, ça aide pas, on va dire. Mais globalement, il y avait quand même une courbe, hein, que Christine Lagarde n'a pas du tout réussi à arrêter, bien au contraire, puisque l'argent magique, hein, de la BCE ou de la Fed, hein, la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, a fait que les riches se sont enrichis comme jamais, que le secteur financier est devenu une bulle incontrôlable, prête à exploser à tout moment, mais que ceux qui ont de la thune en ont encore plus que jamais. À la fin du quinquennat Macron, les milliardaires, les millionnaires se regardent et ils font « Bon boulot, Maverick ». Les autres font « Putain, je suis obligé de manger ma chemise parce que j'ai plus de quoi acheter des nouilles. Mais comme je suis rien, merci. Il est jeune, il est beau, c'est quand même un bon président. » Et puis ceux qui comprennent rien, ils font « Bah c'est bien, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est le progrès. Hein. » Et puis voilà, puis si, bon, non mais franchement, c'est quoi ce monde de merde ? Donc l'inflation, on vous explique, hein, dans Le Parisien comment ne plus faire des courses en dépensant trop d'argent, hein, en achetant des produits pas chers, etc., etc. C'est vraiment du foutage de gueule, hein. Parce que le mec, Bernard Arnault, il a quand même 100 milliards dans ses poches, il sait pas quoi en faire. J'ai vu une interview de lui par Léa Salamé. Ah, vous êtes formidable. Oui, il montre son petit piano, comment il joue du piano. Alors, je me rends compte que Bernard Arnault parle exactement comme cela. Un peu comme une Roselyne Bachelot, mais masculine, vous voyez. Et il dit, oh, vous savez, en France, on n'aime pas trop la réussite, alors je ne veux pas trop en rajouter, mais c'est une entreprise qui emploie beaucoup de personnes. Et il a un piano à queue dans son bureau, il sait pas quoi en foutre, sa femme est pianiste. Et là, il se met au piano, il joue un petit air de piano, il faudrait que je découpe des petits bouts de cette interview de Bernard Arnault par Léa Salamé, parce que c'est du caviar, hein. C'est comme ça. C'est du journalisme qu'on aime. Ah là là, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Pardon pour les misophones.
mais j'ai qu'une bouteille d'eau pour boire. Voilà, et puis vous vous rappelez peut-être ces derniers jours, Marina Ovsianikova, cette rédactrice en chef d'une chaîne de télé officielle russe, qui a défilé devant la caméra avec sa pancarte No War. Qui est-elle? Que risque-t-elle? Alors Marina, elle a fait ça parce que elle est la fille d'un père ukrainien, d'une mère russe, qu'elle ne veut pas de cette guerre fratricide, de cette guerre civile quasiment entre Slaves, qu'elle en a ras-le-bol et qu'elle s'en veut d'avoir finalement travaillé à la télé d'État pendant tant d'années pour propager de la propagande. Et elle se dit, voilà, là, je veux pas la guerre. Alors on s'inquiète pour elle, on a dit, mais elle risque 15 ans de prison si on dit que c'est une guerre en Ukraine, en Russie, apparemment. Alors elle n'a eu que 250 € d'amende, 30 000 roubles. Elle n'est pas allée en prison, son avocat la défend et il reste le procès au pénal, ça pourrait être beaucoup plus grave pour elle. En l'occurrence, voilà, elle est devenue une star internationale. La fondation Navalny a dit qu'elle était prête à payer tous les frais de justice pour la sauver. Voilà, il suffisait de mettre une pancarte No War, vous allez voir, Libération, on fait même sa une pour vous dire où nous en sommes dans la protestation. Libération qui publie aussi une tribune protestataire sur pas de débat, pas de mandat, un nombre de personnalités qui signent en disant que si Macron refuse le débat, il n'a aucune légitimité, et Gérard Larcher, qui, sortant de sa torpeur, de sa sieste post-déjeunale, explique que oui, Emmanuel Macron pourrait souffrir d'un déficit de légitimité assez grave. Alors là, ça a été un pavé dans la mare, puisque c'est le deuxième personnage de l'État quand même. Le président du Sénat, vous le savez, remplace le président de la République si celui-ci ne peut plus assurer ses fonctions, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, qui a l'air très fatigué, hein, on le voit en suite à capuche d'un commando de parachutiste, on ne sait pas si vraiment il peut encore faire ce boulot-là, il a l'air complètement rincé, le garçon. Donc Gérard se dit, non, bah, je manque de légitimité tout de même, s'il ne fait pas de débat. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'on va arriver à Libération bientôt. Et puis, dans cette guerre en Ukraine, 2 journalistes ont été tués. Et beaucoup d'autres aussi, des jeunes soldats russes de 19 ans, des gamins ukrainiens, des femmes, enfin tout le monde. La guerre, c'est de la merde. Et là, vous avez un reporter d'images franco-irlandais de Fox News, Pierre Zagzhenki, tué près de Kiev, et la journaliste ukrainienne Alexandra Kushinova, ainsi que Benjamin Hall, blessés puisque leur véhicule a été visé par des tirs. Le bilan s'alourdit bien sûr depuis tous ces jours de guerre. Et puis la guerre, l'autre guerre, celle qui n'en finit pas, la guerre contre le Covid. Vous savez, la guerre contre le Covid. Vous savez, là, nous sommes en guerre. Le passe vaccinal. Eh bien, cette guerre continue sur le front français. Et là, Eric est monté au front. Eric, c'est ce retraité de 80 ans qui est le premier quadridosé, on va les appeler les quadridosés, à Neuilly. Eric est allé se faire piquer pour la 4e fois. Il vient juste d'avoir 80 ans. Son dernier appel date d'à peine 3 mois. Et cerise sur le gâteau, il est l'un des derniers à avoir été injecté ce mardi au centre de vaccination de Neuilly-sur-Seine. Avant sa fermeture le soir même, c'était in extremis, lance Éric Mallet dans un sourire soulagé, derrière son masque évidemment, soulagé donc d'avoir rempli sur le fil les conditions pour recevoir une piqûre supplémentaire de vaccin anti-Covid. Tous les 3 mois, ça s'appelle un médicament. Oui, c'est ça, c'est plus juste. Ce week-end, Jean Castex a annoncé, bien sûr, l'ouverture aux octogénaires de la picouse. Maluret monte au créneau en disant, mais non, faut la filer à tout le monde, la 4e dose. On en a plein les frigos, on sait pas quoi en foutre. Donc évidemment, là, il va falloir vacciner 4,1 millions de personnes qui peuvent recevoir la 4e dose. Alors il faut savoir déjà que la 3e dose, il y en a pas beaucoup qui l'ont faite, puisque beaucoup ont chopé Omicron entre-temps. Donc déjà là, il y a un déficit de 3e dose, mais bon, quand tu tombes sur une perle comme Eric, là tu te dis, bon allez hop, on le chope, on le prend en photo, et le quadridosé témoigne de sa satisfaction d'être enfin protégé. Alors ça n'empêchera pas évidemment d'avoir la maladie, mais ça protégera des formes... Bon, enfin voilà, comme d'habitude. Et puis, alors il s'en va, il est content, il repart rassuré, il devait voyager avec son épouse d'origine tchèque, mais il aurait aimé que sa moitié passe aussi par la casse-piqûre, mais elle n'a que 78 ans, c'est bien dommage. Voilà. Bon, voilà.
c'est la prudence qui fait que les gens se vaccinent ou gardent le masque. Ne jugeons pas, ne jugeons pas. Nous sommes dans une ère de confusion totale. Oui, alors Pfizer est déjà en train de demander une autorisation de mise sur le marché en urgence de sa 4e dose. À chaque dose, les mecs demandent, et puis t'as la FDA, la Food and Drug Administration américaine, qui dit oui, c'est bon. C'est qui? C'est Albert. Bonjour. Hello, it's Albert. I know that the latest dose didn't work as planned, but this dose is gonna be the next one, the good one, the real one. So basically, we decided to have the 5th dose, and now we're sure this new booster of the booster, will make sure that you'll be totally protected from the new variant of the virus. Voilà, ça n'en finit pas. Ça, je vous ai fait Bourlas. Si vous connaissez Bourlas, c'est comme ça. No, my personal wealth is worth $7.5 billion. And I think it's important that this new booster is on the market to make sure that everyone is now sure to get injected. Voilà, il est très fort, Bourlas, il est très fort. Oui, non, Bourlas, je le tiens bien, Après, il faut le faire en anglais, c'est ça qui est chiant, il faut parler anglais, mais j'aime beaucoup faire Bourlas. Non, il est grec, Albert Bourlas. Voilà. Le super méga booster qui est offert avec le menu enfant chez McDonald's. Voilà. Et puis donc Libé, j'en parlais, qui fait sa couverture sur Mariana et donc sa pancarte No War. Elle risque donc peut-être 15 ans de prison, on verra, au pénal. Toujours est-il que là, elle n'est pas en prison, qu'elle a eu 250 € d'amende pour, je crois, incitation à un rassemblement non autorisé, quelque chose comme ça. Dans Libé, on apprend aussi que voilà, c'est une boîte de nuit à Kiev. Elles sont toutes transformées quasiment en abri anti-bombe, puisque Kiev est parfois bombardée. La ville qui souffre le plus en ce moment, c'est Mariupol, où on ne peut plus se chauffer, plus manger. Il y a eu des convois de civils pour évacuer la ville qui ont été organisés, mais certains restent dans la ville par choix ou parce qu'ils sont trop âgés, c'est trop compliqué. Et bien sûr, la maternité, vous avez tous vu ces images, même si les Russes disent de leur côté que la maternité servait de base arrière logistique aux milices ukrainienne. Donc cette guerre n'en finit pas. Alors Zelensky a dit que non, l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN, c'était pas le moment. Il en était tout à fait conscient. Les pourparlers continuent sans Monsieur Sweet à capuche de l'Élysée. Ils ont dit, c'est qui lui? Le TikToker là, qui parle français là avec un, oui. Tu peux lui dire de plus revenir? Non, parce qu'il a parlé pendant 2 heures, on n'a pas pu en placer une, puis ça sert à rien. Puis après il prend des photos comme ça. C'est insupportable. Donc là, c'est plutôt les Turcs et les Israéliens qui sont en train d'essayer de faire une médiation. Les Européens, eux, sont en train d'essayer de faire comprendre à nous que les sanctions, c'est pas contre vous, mais ça va vous retomber sur la gueule. Mais c'est pour la démocratie, c'est pour votre bien. Les Américains se frottent les mains, les Canadiens aussi. Justin Trudeau est comme ça à côté de son chum Zelensky pour lui dire qu'il va lui vendre du bon pétrole canadien, du bon gaz canadien, qu'il est prêt à l'aider pour tuer même des armes, parce que c'est la démocratie, c'est la liberté. Donc c'est quand même un gros délire en fait. Si on avait tout simplement évité cette guerre en disant écoutez, faisons des gros pourparlers avant qu'il y ait des gros chars qui arrivent pour faire la guerre et tuer des gens, on aurait peut-être pu éviter ça. Et puis surtout se dire mais attendez, la Russie c'est sur le continent européen, ce serait peut-être logique de prendre du gaz de là plutôt que d'importer maintenant du gaz américain liquéfié avec des gros bateaux qui vont arriver à Hambourg pour payer ça 2 fois plus cher pour dire mais attendez parce que ah oui non mais c'est la démocratie, putain je suis con. Oui, mais alors, comment concilier démocratie et climat? Ça va être la prochaine question, vous allez voir. Bon, demandez à Jadot. Moi, je laisse tomber. Et puis pour les entreprises françaises d'une inconcevable retraite de Russie, je vous en parlais. Alors il y a Total Énergie bien sûr qui est coincé de chez coincé parce que ils ont des intérêts dans plein de pipelines et donc ils ne peuvent pas faire sans les Russes qui font partie intégrante de leur business. D'ailleurs Christophe de Margerie qui était l'ancien patron de Total qui est mort lors du décollage de son avion alors qu'il rentrait justement de Russie a eu un méthanier baptisé à son nom et qui avait même été baptisé par Vladimir Poutine à l'époque.
en hommage à son ami Christophe de Margerie. Donc Total, c'est vraiment une entreprise importante pour le secteur gazier russe et français. Donc eux peuvent pas se barrer. Vous avez tout le groupe Muliez avec Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, qui emploient plus de 76 000 Russes, et donc qui ne peuvent pas se barrer comme ça non plus, parce qu'ils foutraient sur le carreau 76 000 personnes. Donc ils disent, mais non, mais attendez, et puis en plus c'est de la grande distrib, donc c'est compliqué. Donc eux restent aussi. Puis vous avez AXA. AXA, vous savez, c'est l'assureur. Alors AXA, c'est la pépite, hein. C'est les prunelles des yeux d'Emmanuel Macron. Et AXA qui, là aussi, a 40% d'actions d'un réassureur russe qui peut pas se barrer comme ça non plus. C'est un marché énorme, la Russie. Et puis le luxe, alors bon, Bernard Arnault s'en fout puisqu'il sait très bien que les Russes vont se barrer à Dubaï ou ailleurs pour acheter ces merdes, donc tout va très bien. Mais il faut quand même montrer que non, c'est quand même, on est des entreprises morales, les Russes sont très méchants, donc on s'en va, donc ils sont un peu dans la merde, et puis les Américains vont encore en rajouter en disant « Ah, toi tu fais encore du commerce avec les Russes et les Iraniens, toi t'as plus le droit de faire du commerce avec les Américains, il faut choisir, il faut choisir. » Bah c'est tout vu, hein. Vous avez plus de pouvoir d'achat, vous avez de l'argent, on peut faire plein de dettes, vous avez un pays endetté à plus de 30 000 milliards de dollars, le dollar ne vaut plus rien, bah autant faire du business avec vous. Et vous nous prenez pour des cons, mieux que Macron. Ah bah allez, c'est parti. Et donc voilà, donc les entreprises françaises bien coincées entre la morale et le portefeuille. Bon, ça va pas changer, hein, je vous cache pas que les sanctions... Non. Et puis Nicolas, je vois que Jazz qui voudrait que j'imite Nicolas Sarkozy. Bon, ce soir déjà sur scène, je vais parler de Nicolas Sarkozy, à la filature de Mulhouse, dans ma pièce L'homme qui m'a marqué d'affi, pour expliquer en fait ce qui s'est passé avec Montmartre, en qui j'avais totale confiance et qui m'a extrêmement déçu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas, qui a touché 3 millions d'oligarques russes, notamment pour cette prise de participation d'AXA dans une boîte russe, il n'a fait que ce travail. Il n'a fait que ce travail d'avocat d'affaires. Inutile d'y voir là une quelconque collusion ou une corruption. Tout ça, c'est de la complotisation. Tout ça, c'est des choses qui sortent de cerveaux totalement vrillés, de gens dangereux pour la démocratie. Voilà. Merci de partager le lien Nora dans le chat. Si vous voulez prendre vos billets, vous pouvez pour ce soir. Il y a encore des places. Et puis on sera à 10 dans la Drôme jeudi soir prochain pour jouer aussi ce spectacle. On sera ensuite à 3 et à Maubeuge, et je n'ai plus toutes les dates, je vous en trouverai, donc vous pouvez pas me rater si vous voulez. En plus, profitons-en tant qu'il n'y a pas le pass. J'ai envie de dire, après c'est fini tout ça. Alors oui, la Chine, on va en parler aussi. La Chine fait face à une épidémie de Covid. Quoi? La Chine fait face à une épidémie. Oui, vous allez voir, c'est un truc de dingue. En Bretagne, non, pas encore, désolé. Et Nancy, je crois pas. Pas encore. On n'a pas encore beaucoup de dates, ça tombe petit à petit. On va essayer. En tout cas, je continue cette revue de presse parce que justement, je dois partir après pour les répètes pour ce soir. Et je suis à la bourre. Ça, c'est les effectifs de police et de gendarmerie. Vous voyez, quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a viré tous les flics. Ah, oui, forcément, il était au ministère de l'Intérieur. Il savait très bien ce que ça faisait. Donc, il s'est dit, moi, président, la sécurité est assurée pour tous les Français. Bon, depuis, on rame pour essayer de remettre des policiers à hauteur. Et alors, avec Macron, on voit que la courbe, elle est comme ça. C'est clairement le plan, le projet, c'est l'État policier. C'est un citoyen, alors c'est un jeune, une solution. Maintenant, c'est un Français, un policier derrière le Français. On est à peu près là-dessus, comme trend. Alors, on en est loin, tout ça, c'est des projections. Les 15 milliards promis sont loin d'être là. Les commissariats, les chiottes sont toujours bouchées, les murs sont craquelés, les conditions de travail sont scandaleuses. Mais quand même, on voit bien que ils préparent quand même une explosion sociale dans les années qui viennent. Si c'est pas la guerre en Ukraine, ce sera la guerre civile. Je vous cache pas. Il y a moyen que ça pète. Quand tu vois le nombre de tanks commandés, plus d'une 60aine, de cartouches de LBD, de gaz lacrymo. Alors, ce qui est marrant, c'est que la France n'a que des munitions pour faire la guerre pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on a tous les stocks de munitions de l'armée française sont vides. Par contre, en revanche, pour ce qui est de la guerre civile, je pense qu'on est armé pour tenir un siège d'1 mois.
Donc les gars, si vous voulez faire une révolution, il faudra être dans le temps long, un peu les marathoniens du truc. En Corse déjà, ils ont pu foutre la merde parce que les flics n'avaient plus de stock. Donc la violence qu'il y a eu à à Bastia et ailleurs, c'est parce qu'il y avait plus de stock de LBD ni de lacrymo, donc ils géraient la pénurie. Hein, un peu comme des soignants qui géraient la pénurie de lits. C'est un peu partout pareil. Alors là, bon, Darmanin va en Corse pour dire on est prêt à vous donner l'autonomie si vous foutez pas la merde jusqu'à la présidentielle, mais il envoie quand même une petite compagnie de CRS avec lui, on sait jamais, et puis des renforts, surtout plein de gaz lacrymo et de LBD pour tabasser du Corse. Alors les Corses sont malins puisqu'ils ont empêché les ferries d'accoster. Hein. Ils vont se démerder pour les faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais c'est vous dire comment l'État est en train de changer. Il n'est plus là pour protéger, il est là pour surveiller, il est là pour contrôler, il est là aussi pour réprimer. C'est le projet, hein, c'est le progressisme macroniste, c'est ce travail des enfants dès la 5e, hein, faire l'apprentissage dès la 5e, c'est un peu tôt, mais non, c'est un progrès. C'est la retraite à 60 ans, bah, c'est un peu tard, non, c'est un progrès. C'est l'inflation non maîtrisée et le fait que certains cherchent un deuxième travail pour pouvoir vivre, tout simplement. C'est un progrès également. C'est bien sûr la maltraitance du grand âge et de la dépendance dans des EHPAD qui sont des machines à fric pour des investisseurs véreux. C'est un progrès. C'est l'éducation payante. C'est un progrès. Tous ces progrès, en fait, parce que je suis un esprit chagrin, je trouve que c'est pas des progrès, mais en fait, non, si tu regardes ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on va devenir américain. Eh ouais, l'idée, c'est aux États-Unis, pas de sécu sociale, pas de retraite quasiment, pas de chômage puisque tu es obligé de bosser des petits jobs pour pouvoir survivre. C'est le projet. Hein, et ça s'appelle le progrès. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la Chine, où vous avez encore la retraite à 60 ans, alors plus pour longtemps, hein, parce qu'il y a trop de Chinois, et puis vous êtes enfermé dès que vous avez un rhume. Bon, c'est plus compliqué. Mais bon, les modèles qui sont sur la table sont quand même pas géniaux, alors ce serait bien de casser tout ça, peut-être que la France pourrait faire une nouvelle révolution, montrer la voie et dire, et si on changeait le monde? Si on recommençait à changer le monde? Si on y arrivait? Si on pouvait vraiment le faire? Sans écouter Eric Verse, qui n'a rien à dire d'ailleurs, qui raconte que des conneries, hein, par exemple. Bon. Tiens, je vous parlais des Chinois. Eh ben, ils ont remis leur combinaison, là, parce qu'ils ont 5000 cas de Covid. Ouais. Oui. Alors, tu te dis, mais comment ils font pour être aussi... ils ont l'habitude des grands spectacles, hein, son et lumière, des spectacles de drones, les mecs, donc dès qu'il y a un truc... donc là, ils ont dit, on se déguise tous en petits extraterrestres avec nos combinaisons blanches et nos masques. Et alors, on a vu des vidéos, je sais pas si elles sont vraies, d'enfants de 3 ans, avec ces combinaisons qui étaient emmenées en camp de quarantaine, séparés de leurs parents. Je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, les Chinois, arrêtez vos conneries. Faites un effort. Le zéro Covid. Ah, ou alors les mecs savent un truc que nous on sait pas sur le Covid, que c'est vraiment ultra dangereux et que ça va vraiment faire une bombe cataclysmique biologique dans quelques mois, quelques années. Et là, je comprends hein, cet empressement. Ou alors ils se disent, ça occupe la population qui va pas faire comme ça, qui va pas voir qu'on passe la retraite de 60 à 62 ans. Je sais pas, mais c'est quand même, ça laisse songeur, quoi. Voilà. Oui. Le coût du progrès. Le vaccin chinois, ça a l'air de marcher top. Ouais. Globalement, les vaccins marchent. Hein. Actually, it depends on the number of doses. Voilà. Mais alors nous, c'est vrai qu'on a arrêté. Hein. Mais moi, ce qui me faisait marrer, c'était les mecs dans les tentes, tu sais, les barnums devant les pharmacies. Alors c'était ces étudiants en médecine ou les jeunes, tu sais, qui étaient là avec la clope, avec le iPhone en train d'écouter du Joule. Ils avaient vaguement un tablier en plastique, tu sais, la petite clope dans le standard. Et puis ils disaient, oui, c'est pour le coton-tige du nez. Et là, les Chinois, tu vois, ils sont scotchés, machin. Nous, on a pris le Covid avec légèreté. Hein. La Chine prend le Covid avec une gravitas qu'on a un peu oubliée depuis quelques mois. Hein. Pourtant, il y a des morts hein, quotidiens, ça continue, qui sont beaucoup de personnes immunodéprimées ou de personnes âgées, qui font que le vaccin a protégé jusqu'à un certain point. Et puis en Chine, eux ils veulent le zéro Covid, donc ça a un prix le zéro Covid. Hein, il faut des stades, il faut des costumes, il faut faire tout un sacré truc. Quoi. Voilà, c'est particulier.
Ça fait vraiment du bien cette revue de presse. Bah, bienvenue, Véro. Oui, c'est fait pour un peu décompresser tous les matins. Alors en ce moment, je suis désolé, je suis pas là souvent. Antoine est à la manœuvre et j'espère qu'il lui aussi est là pour le moral et vous soutient. Je suis souvent dans le train, je suis souvent sans connexion, je suis voilà entre deux maisons, entre pas de boulot et cette revue de presse qui est mon boulot actuellement, mais que j'arrive pas à faire. Donc bientôt j'aurai un studio tout propre, tout neuf, pour vous retrouver tous les jours avec une connexion de ma boule, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la cause quand même, soit via Patreon, soit ici avec Prime, soit sur nos différents réseaux sociaux. Antoine est très bien, je sais qu'il fait le job. Et puis on pourrait recruter certains d'entre vous, envoyer vos CV, pourquoi pas, pour être aussi présentateur de cette revue de presse. On vous file les codes et hop, vas-y que je te pousse. Une revue de presse citoyenne, ce serait pas mal aussi. Donner la parole autre que dans le chat pour faire quelque chose. Enfin, on va faire évoluer cette revue de presse évidemment, puis aussi faire revenir le 20h qui me manque extraordinairement, surtout en ce moment, tellement il y a de conneries. J'aimerais enfin remettre des cravates chamarrées et me retrouver dans ce décor 70s pour vous raconter la vie telle qu'elle aurait pu être sans Emmanuel Macron, sans Jacques Chirac, sans Édouard Balladur, sans Nicolas Sarkozy, sans François Hollande, sans tous ces gens, sans Jack Lang. Voilà. Donc on prend le temps et puis je prends des contacts dans la Drôme aussi pour avancer ma candidature citoyenne à la députation. Ce serait quand même un sacré truc ça, pour aller à l'Assemblée, épauler les copains de la France Insoumise. Voilà. Et l'apéro moderne, j'espère bientôt à Paris et dans la Drôme, puisque maintenant il n'y a plus le pass, donc ça je vais pouvoir l'organiser. Il n'y a plus de perceuse, non, ça y est, il n'y a plus de perceuse. Dans le Gard aussi, bon on va voir ce qu'on va faire. Timmy va bien, il n'y a pas eu d'écroulement. La dépêche vient de tomber, les bombardements ont fait écrouler une garrigue dans une mine d'uranium. C'est pas vrai. Entre Tchernobyl, la plus grosse centrale, le bombardement de la centrale, vous savez, je sais pas si vous connaissez l'horloge atomique qui montre où en est l'humanité de son extinction en fait. Et l'horloge est toujours à -5 de minuit et à minuit c'est la fin de l'humanité. Enfin, c'est l'holocauste nucléaire, c'est voilà. Et je sais pas où en est l'horloge en ce moment, mais je pense qu'on est pas loin vraiment. On doit être à 30 secondes de minuit, je pense. Alors des fois elle recule, des fois elle avance. Là, je pense que le bulletin, c'est le bulletin de l'horloge atomique qui avait été inventé il y a de ça quelques années. Minuit -1. Voilà, merci. Donc on est à minuit -1. Ça m'étonne pas. Voilà. Donc bon. Dans les 5000, c'est quoi les 5000 3-4 jours. Qu'est-ce qu'on peut voir? Où est-ce qu'on peut voir? Bah, ce soir à Mulhouse, à la Filature, à Die, le 24 mars, la semaine prochaine. Ensuite, on sera à Troyes, on sera à Maubeuge, on sera à Savigny-sur-Orge, je crois. Mais j'ai pas les dates, c'est pour ça, je veux pas vous raconter de conneries. Je vais demander tout à l'heure à la prod et je vous ferai un récapitulatif de tout ça. Merci à ceux qui étaient là, qui doivent y aller. Moi, je dois pas tarder à y aller. Il me reste encore un quart d'heure pour vous raconter des bêtises et je suis loin d'avoir fini cette revue de presse. Bon, l'inflation, on en a parlé, hein. C'est simple, hein. Il suffit d'arrêter de manger, d'arrêter de respirer et d'arrêter de se chauffer. Voilà. Mais par contre, faut travailler, hein. Et puis Macron brise le tabou de l'autonomie de la Corse. Il a brisé tellement de tabous dans son quinquennat que tu te demandes hein, s'il a... ouais, non, il nous les brise surtout. Et puis Pécresse face au grand blues de la droite. Où est la droite? Où est ma campagne? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous m'avez tellement manqué! Je suis le roi du monde! Non. Elle a fait la campagne la plus merdique qui soit, enfin, moins pire qu'Anne Hidalgo, c'est sûr, moins pire que Yannick Jadot, voilà, je sais pas. Mais quand même, dans le top 3 des campagnes merdiques, on retrouve la campagne de Valérie Pécresse, hein, et son meeting à Bercy qui la suit, mais comme une ombre, ses déclarations foireuses sur le pass sanitaire, hein. Ah bah oui, c'est génial, hein, il faudrait même rendre la vaccination obligatoire, allez, pourquoi pas, ses déclarations sur la retraite à 60, je sais pas combien, enfin bref, Valérie Pécresse a bien du mal, Emmanuel Macron a pris toute la place, il lui a même volé ses idées, hein, plein d'idées, donc du coup elle est complètement emmerdée, et la droite sait qu'elle a déjà perdu, donc ils sont là à dire bon,
Certains à droite de chez LR sont en train de rejoindre Zemmour en disant qu'il est temps de refonder la droite. Alors plutôt qu'une refondation, c'est une déconstruction totale pour le moment. Et elle est perdue dans le métaverse, Valoche. Et puis face à Le Pen et Zemmour, Jadot veut enfin crever l'écran. Alors Jadot, c'est le mec qui annule ses meetings parce qu'il est complètement HS. Donc il a annulé Bordeaux, il a annulé je sais plus où. En fait, bon, je pense qu'il a peur qu'il n'y ait pas assez de monde. Mais non, le staff de campagne explique que c'est compliqué. Et là, il avait engueulé Jean-Luc Mélenchon en disant « C'est scandaleux de débattre avec Zemmour, on ne débat pas avec Zemmour ». Bon, bah là, il est bien obligé, hein, puisque Zemmour est candidat officiel, il a eu les signatures, ainsi que Marine Le Pen. Donc, on va avoir ce candidat écolo qui va débattre contre Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est très haute dans les sondages. On voudrait nous revendre à second tour Macron-Le Pen, comme en 2017. Alors, j'ai envie de dire, c'est déjà vu, c'est déjà fait, pourquoi pas, hein, mais les Français, je pense, ont besoin de passer à autre chose. Il faut pas que Macron soit au deuxième tour. Ça ferait un bien fou à tous les Français. Y compris aux macronistes, hein, qui trouveraient une nouvelle star comme Édouard Philippe. Hein. Et vu que c'est le préféré des Français, tu t'enlèves l'autre là qui est complètement rincé avec son sweat à capuche. Tu dis écoute Manu, va faire ta start-up avec BlackRock et tu prends Philippe avec sa petite barbe. Maintenant il a la barbe toute blanche, je sais pas si vous avez vu. Ça y est, il a arrêté il doit mettre de l'eau oxygénée pour être sûr que c'est raccord pour se représenter devant les Français pour 2027. Il a même, et Antoine vous a fait lecture de sa relation intime avec les Français, le magnifique article de Catherine Ney, cette grande dame du journalisme qui fait des articles formidables. Et puis alors le Figaro a jamais été aussi sympa, aussi pro-migrant. Une pleine page sur l'accueil, l'afflux des réfugiés ukrainiens. On se prépare, 3 petits exilés découvrent l'école française dans le 93, l'Institut de l'Assomption à Paris, une élève venue de Kiev, une nouvelle élève venue de Kiev. Une pleine page. Alors on n'a pas ça quand les réfugiés s'appellent Abdullah, Mohamed, qu'ils viennent de pays en guerre, mais qu'ils ne sont pas chrétiens et européens. C'est vrai qu'il y a un truc dégueulasse de racisme crasse dans la façon dont on traite à la fois les migrants, hein, qui sont donc les réfugiés qui sont bronzés, voilà, qui viennent de pays où on ne parle pas une langue européenne et qui ont pour religion l'islam, et les réfugiés qui viennent d'Ukraine. Donc c'est proprement du racisme, hein, on va pas se cacher. Et jamais le Figaro n'a fait une pleine page là-dessus en disant les 3 petits exilés qui découvrent l'école française dans le 9-3. Non, à l'époque on disait qu'est-ce qu'ils viennent voler les places des petits Français qui vont à l'école alors qu'ils devraient être à la mine ceux-là dans leur pays. Tout comme le Yémen, hein, Yémen oublié. Pourtant l'ONU a publié les chiffres catastrophiques du nombre d'enfants qui ont été tués pendant cette guerre scandaleuse de l'Arabie Saoudite qui aussi ne se cache pas de tuer beaucoup d'opposants avec la peine de mort, mais bizarrement l'Arabie Saoudite a des pubs dans Paris, hein, des grandes pubs, achète plein d'armes à la France et super sympa. Découpe des journalistes, mais c'est super sympa. C'est super sympa parce qu'ils ont, tu comprends, tu comprends pas. Non? Parce qu'ils sont pas russes, eux. Ah ouais, mais alors là, ils vont être un peu moins sympas parce qu'ils commencent à acheter du pétrole en disant, c'est bon, si les Chinois nous filent du yuan, on prend. Ils commencent à se détacher des États-Unis, l'Arabie Saoudite. Alors là, il va y avoir peut-être une vraie redistribution des cartes qui pourrait déclencher la 3e guerre mondiale. C'est à partir du moment où tu commences à dire au dollar, là, les Américains, ils font hop, envoie Kamala Harris et les Français envoient BHL, envoie Kamala Harris. Fait un truc. Parce que oui, en ce moment en Ukraine, vous avez Joachim Son-Forget, vous avez BHL, vous avez Mathieu Kassovitz qui veut y aller aussi, vous avez Anne-Sophie Lapix. Enfin voilà, les Ukrainiens sont très content. On a envoyé la fine fleur. Il manque plus qu'Hanouna, un TPMP en direct de Kiev. Ouais, petit chéri. Bon là, on est aux abris anti-bombe, c'est génial. Moi, je parle pas du tout la langue. Déconne pas, c'est super. Attends, c'est quoi la sirène? Non, ça c'est une perceuse. Génial. Bon les petits chéris, on continue tout de suite avec... Bon, qu'est-ce que t'as à dire? La guerre, vous êtes pour, vous êtes contre? Allez, qui est pour? Pourquoi? Ouais, TPMP en direct de Kiev. Puis après, on aurait Danse avec les stars. Hein. Enfin, tout, TF1 et le groupe Bolloré peut se faire plaisir, hein, on peut faire des trucs. En tout cas, c'est assez extraordinaire. Désolé pour la perceuse, les gars, je suis toujours pas chez moi. Je suis à l'hôtel. Eh oui, c'est un hôtel à Mulhouse. Les mecs, ils se sont dit, tiens, il est 10h30. Allez, ça va tous les réveiller. En même temps, je suis debout depuis longtemps. Bruxelles va voler au secours des ménages et des entreprises. Au secours!
C'est Ursula qui va nous dire qu'elle va nous donner un peu d'argent pour pouvoir avoir un deuxième travail et qu'on puisse donner à manger des pâtes à nos enfants qui vont aller travailler dans la mine d'uranium. Oui, très bien. Ça, c'est plus Klaus Schwab, mais bon, en même temps, on les reconnaît plus. T'en mets un, tu lui mets une perruque, hop, c'est von der Leyen, ça devient très vite Klaus Schwab. Et puis les redressements pour travail dissimulé, ça c'est dans les Échos, hein, la presse de Bernard Arnault toujours. Regardez-moi ça, il y en a jamais autant. Bande de petits salopios. Depuis 2020, ça bosse, ça se planque. Et alors là, on a récupéré mais des sommes faramineuses. C'est l'URSSAF qui est content et qui dit arrêtez de travailler au noir. Bientôt, en plus, vous pourrez plus. Il y aura plus d'argent liquide. Une crise alimentaire sans précédent menace le monde. Oui. À cause des sanctions, à cause de la guerre, à cause de l'amour, à cause de l'humanité, à cause de la façon dont nous mangeons trop finalement, trop perdons peut-être. Alors vous avez ceux qui sont à Versailles, qui font les sanctions, puis vous avez ceux qui ont les sanctions dans l'assiette, qui disent ah, je peux plus manger. C'est pour sauver la démocratie, d'accord. Et pour le chauffage, c'est pareil, d'accord. Et donc, c'est bientôt la famine. Et cette famine risque de provoquer des crises sociales d'une ampleur faramineuse, un peu comme on avait eu les printemps arabes, rappelez-vous. Eh bien, ça inquiète les États-Unis, ça inquiète l'ONU, ça inquiète un peu tout le monde qui se dit, putain, ça va péter. Et donc les États-Unis envisagent de subventionner les importations de biens alimentaires pour les pays qui importent le plus. C'était dans la commission des affaires économiques du Sénat que ça a été évoqué pour éviter justement qu'il y ait trop de révoltes. Donc voilà où on en est. Dimanche, des Tunisiens manifestaient contre les pénuries de semoule. Ça y est, c'est parti, de farine et d'huile. 30% des exportations mondiales de blé peuvent disparaître du jour au lendemain. On en est là. Donc il y a le protectionnisme d'un côté, le fait que les pays producteurs ne vont plus exporter, vont garder pour eux les engrais, mais aussi les stocks de grains, de blé. Alors, commencez à stocker tout ce qui est en poudre, hein. Le Tang surtout, le Tang est une valeur sûre, n'hésitez pas. La crypto aussi, achetez du NFT, on sait jamais, ça se mange. Non, c'est la merde. Pour le FMI, les effets du conflit pourraient être dramatiques. Perturbation de la saison agricole de printemps, en l'occurrence, qui mettrait en péril la sécurité alimentaire mondiale. La pénurie, vous allez me dire, je vous vois venir les conspis. Ah oui, mais c'était dans le plan. Mais oui, c'est vrai, c'était dans le plan. Quand tu lis les projections conspi, tout se réalise à quelques mois, tu vois. Et donc la projection d'après, c'était pénurie alimentaire et tu avais les bons alimentaires avec l'armée qui livrait des petits paniers pour manger chez toi puisque tu pouvais plus acheter à manger vu que les magasins n'étaient plus approvisionnés. Alors on n'en est pas là, évidemment. On rassure tout le monde en disant que il y a des réserves actuelles et futures, avertit le FMI, mais la guerre en Ukraine signifie quand même la faim en Afrique, qui n'est pas finie. Hein. Les enfants qui meurent de faim, il y en a toujours des millions, et ça ne changera pas. C'est une société de merde, c'est le capitalisme, il n'y a pas d'alternative. L'humain est assez con pour se faire la guerre, inventer des frontières, des dieux, des armes de plus en plus létales. Tout ça, évidemment, ça coûte un pognon de dingue, mais alors filer à bouffer à tout le monde, ça, il n'y a plus personne. Hein. C'est ah non. Non, mais par contre, j'ai un missile très très gros qui va très très vite. Qui en veut? Ah, moi, ça a l'air super. Et moi, j'ai une grosse fusée en forme de bite qui va dans l'espace. Oh, c'est génial. Ouais, moi, j'ai fait un train qui va comme ça dans des tunnels et va très très vite aussi. Bon, c'est super. Et pour ce qui est de le blé, la semoule, non, on a du boulgour. Non, pas de boulgour. Ok, tant pis. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a un truc terrible, c'est que c'est assez récent en fait le fait qu'on puisse spéculer sur les matières premières, notamment les matières alimentaires. Ça c'est dégueulasse, les spéculateurs, on devrait les manger. Mais eux se font de la thune en fait sur la misère, c'est ce qui fait qu'il y a la faim dans le monde, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'alternative, c'est ce qui fait que la finance en fait mène la planète à ce chaos perpétuel, à la guerre. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait Jaurès. Ça n'a pas changé. 100 ans, 200 ans, 300 ans après, même si nous avons quitté l'ancien régime, le régime de l'argent reste le même, le régime de la violence reste le même, la maltraitance reste le même, le régime de la perceuse reste le même, putain, et on en est là. Voilà. Alors, c'est compliqué. Oui, il faut tout... Oui, je pense que je vais aller prendre cette perceuse.
percer des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Et puis si vous n'étiez pas assez énervé comme moi, eh ben figurez-vous que la Banque Centrale Européenne juge acceptable la hausse des dividendes post-Covid. Bah ouais, bah oui, la Banque Centrale a jugé mardi acceptable la forte hausse des dividendes et rachats d'actions décidés par les grandes banques après la fin des restrictions liées au Covid. Et malgré la guerre en Ukraine, je hurle parce qu'il y a la perceuse et parce que je suis très énervé. Le rattrapage est globalement acceptable compte tenu de la période de restriction précédente, a déclaré le président du superviseur au sein de la BCE, Andrea Enria, lors d'un colloque. Alors Andrea, j'ai envie de te dire, c'est totalement obscène, c'est dégueulasse, c'est proprement scandaleux. Cet argent qui va dans les poches de mecs ultra friqués, qui vont rien en foutre à part acheter des NFT, des apparts, et puis je sais pas quoi d'ailleurs, hein, ça peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Voilà. Donc il va falloir changer tout ça. Donc franchement, je suis très très énervé. Et quand t'entends que le mec dit « Oh non, c'est acceptable, les gueux ne sont encore pas dans la rue avec des fourches. On peut encore se promener sans se faire cracher dessus. C'est acceptable. » C'est totalement inacceptable en fait. J'ai envie de dire des gros mots. Putain. Mais non, Putain, je peux pas suspendre les annonces. Bah ouais, ça c'est Jeff Bezos. Voilà, j'ai hurlé, ça fait venir la pub. Putain. Il faut hurler, bien sûr, mais il faut pas hurler, il faut voter, il faut s'engager, il faut lutter contre ces salopards. Et j'ai dit des gros mots. Et oui, je dis des gros mots. Et merde. Tiens, et l'Allemagne, notre meilleur partenaire européen, choisit de se doter d'avions de chasse américains F-35. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont quand même participer au programme de l'avion européen de combat. L'Allemagne, vous savez, c'est cet État américain en Europe. Et puis Jean-Luc Mélenchon, embarrassante menace pour le chef de l'État, c'est dans Le Monde. Et oui, si jamais Jean-Luc Mélenchon se retrouvait au second tour face à Emmanuel Macron, Macron serait bien emmerdé parce qu'il pourrait pas jouer le mec de gauche. Eh ben non, il serait un gros mec de droite qui fait des grosses politiques de droite bien dégueulasses et qui en plus est limite à faire le même que Zemmour. Sauf que là, s'il se retrouve face à Marine Le Pen ou face à Éric Zemmour, Macron, c'est le candidat de gauche. C'est le candidat de la raison. C'est le candidat du respect. C'est le candidat de l'alternative. C'est le candidat qui va unir la France derrière un programme raisonnable de retraite à 65 ans, de travail dès 12 ans, de santé payante, d'éducation payante. Tout ça, c'est le progrès. C'est dans ce sens-là qu'on doit aller pour que BlackRock, tous les fonds de pension puissent s'en foutre plein les fouilles. Parce que comprenez, sans la finance, il n'y aura pas d'emploi. Et sans l'emploi, il n'y a pas de plein emploi, il n'y a pas de social. Alors si on veut protéger notre régime social, et Dieu sait que je vais faire face à des tempêtes où j'ai sauvé plutôt la finance que le régime social, il va falloir tout foutre en l'air le régime social pour le sauver. C'est simple que ça. Alors j'ai pas encore apporté mon soutien ni à Valérie Pécresse, ni à Emmanuel Macron, parce que je pense que c'est pas mon rôle. J'ai un autre rôle à jouer, c'est celui de rassurer les Français dans le fait qu'on va bien faire quelque chose de noble, qui est quand même un pays qui mérite mieux que ça. Ah oui, parce que François Hollande, lui, il pensait se représenter en janvier. C'est Sarko, non. Et non, j'ai un bracelet électronique, je peux pas y aller. C'est con parce que je l'aurais scié comme Balkany, je pouvais... Il l'a pas scié. Ah bah écoute, si c'est ça, appelle-moi Martinon, on va voir si on peut faire un truc. Ou Franck Louvrier, on va voir si on peut faire un truc. Allez. Bordel. Donc ouais, si vous mettez Jean-Luc Mélenchon au second tour, Macron devient le candidat de droite, le Juppé ringard, le mec qui va nous faire bosser jusqu'à la mort, et peut-être que le peuple de gauche, ou même les Français se réveillent en disant « Ah mais oui, non mais j'aime pas Mélenchon parce qu'il hurle. » Il hurle, lui. Oui, c'est vrai que Macron, quand tu chiales devant lui, dit « Non mais on va couper les caméras par respect pour vous. » Ceux qui ne sont rien. Non, c'est vrai que Macron, il reste toujours comme ça. C'est le cyborg EM 2010-18, tu fais la mise à jour, il est comme ça. C'est comme Mark Zuckerberg, pareil. Il hurle jamais, hein. Là, c'est propre. Hein. Il fait pas caca non plus, c'est super. Et puis, mais de temps en temps, il se rase pas le week-end, mais c'est de la fausse barbe qu'on lui met avec du maquillage, pour être sûr que il est humain. Voilà. Ah, bordel. Y a plus de son? Non, mais si, du son, c'est parce qu'il y avait la perceuse, je crois.
Ouais, Jadot est en état de faiblesse. Non, mais ça veut rien dire, ça. Les mecs, ils sont prêts à aller toujours très loin. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse. J'étais bien content de vous retrouver ce matin. C'est exceptionnel cette semaine. Je ne peux pas la faire. Donc Antoine sera encore à la manœuvre s'il le peut. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine. Désolé, hein, c'est vraiment chiant que ce soit pas le rendez-vous quotidien parce que j'adore être là avec vous. Oui, j'adore ça. Oui, j'adore. Je pense à cette émission TPMP à Kiev. Peut-être qu'il faudrait que j'appelle Cyril Hanouna pour lui proposer cette idée. Hurlez, votez, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager le lien bien sûr de cette vidéo, de cette revue de presse, à vous abonner, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, jusqu'à même à ce que vous voulez, vous pouvez devenir oligarque du monde moderne, vous aussi, pour que cette revue de presse puisse vivre, pour qu'on puisse développer aussi le monde moderne, devenir un vrai média, puisque là je suis un peu mendiant de l'amour, je dois vous dire. Donc il faut qu'on puisse faire ça. On a besoin de vous pour ça, donc je compte sur vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux, parce que malgré tout, même si tout est terrible, hein, la famine, la guerre, tout ça, on peut changer le monde. On peut et on doit changer le monde. Allez, bisous. Ah, et pour ceux qui sont à Mulhouse et qui veulent venir voir le spectacle, c'est à 20h à la Filature ce soir. L'homme qui tua Muammar Kadhafi, je suis sur scène pour parler de la campagne de 2007, Nicolas Sarkozy, ainsi que du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Bon, entre autres, puisqu'on va aussi parler de géopolitique, évidemment. Et vous pouvez en plus poser vos questions si vous êtes dans la salle. Allez, bisous, ciao, à ce soir, à demain. Non, c'est Antoine, à la semaine prochaine. Et merci d'être là. Ciao.